Je vais vous présenter en détail ce que ça représente les soldes intermédiaires de gestion, que je vous résume dans ce magnifique graphique. En général, ce qu'on entend par les soldes intermédiaires de gestion, c'est simplement la décomposition du compte de résultat en plusieurs soldes que vous voyez ici en bleu et qui précèdent notre résultat net recherché par l'entreprise. Avec ces différents soldes, on peut mieux comprendre comment ce résultat s'est formé. Et chacun de ces soldes intermédiaires de gestion porte une signification particulière que je vais aborder et vous expliquer progressivement. Avant de vous expliquer chaque solde, il faut comprendre la signification d'un solde. Un solde, c'est la différence entre deux grandeurs qui sont à l'opposé. Quand par exemple, vous calculez les sorties d'argent de votre compte bancaire et les rentrées d'argent. Si vous faites les rentrées d'argent moins les sorties, eh bien, vous allez avoir un solde qui représente l'argent que vous avez sur le compte bancaire. Eh bien, ces soldes, c'est pareil, à part que ici, on parle de produits et charges. Les produits, c'est des rentrées d'argent et les charges, c'est des sorties d'argent. Et chaque solde que vous voyez ici s'obtient en fait par la différence entre un certain type de produit et un certain type de charge, à part la production de l'exercice qui s'obtient par une somme de produits. On parle de la marge commerciale quand il s'agit d'une activité de négoce, c'est-à-dire une activité commerciale où il n'y a que l'achat et vente de marchandises. Il n'y a pas de transformation de matières premières au sein de l'entreprise. Et ce solde intermédiaire de gestion se calcule simplement par la différence entre la vente des marchandises et le coût d'achat de ces marchandises vendues. Pour vous donner un petit exemple simple, si vous avez acheté par exemple des marchandises à 150 €, ça c'est le coût d'achat, et puis on va dire que vous vendez les marchandises à 250 €. Ça c'est les ventes. Eh bien dans ce cas, la marge commerciale n'est rien d'autre que la différence entre ces deux valeurs. Vous faites les produits moins les charges, c'est-à-dire 250 moins 150, et vous allez avoir une marge commerciale de 100 €. Alors, si la marge commerciale concerne l'activité de négoce, le deuxième solde intermédiaire de gestion, à savoir la production de l'exercice, concerne les activités industrielles. Et pour avoir cette production industrielle, on fait la production vendue à laquelle on ajoute ou bien on soustrait la variation de la production stockée et puis on ajoute à tout ça la production immobilisée. Et puis vous avez le troisième solde, c'est la valeur ajoutée. C'est un indicateur très important qui représente la richesse créée par l'entreprise. Et cette richesse va être distribuée sur tous les agents économiques qui ont contribué à sa création. L'État, par exemple, va prendre les impôts et taxes, ceux qui travaillent dans l'entreprise vont prendre des salaires, et ce qui reste de cette valeur ajoutée, ça représente ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Mais cet excédent brut d'exploitation n'est pas formé que de la valeur ajoutée, il y a aussi les subventions d'exploitation qui viennent de l'État. Et comment on obtient cette valeur ajoutée? Vous avez la marge commerciale plus la production de l'exercice moins les consommations intermédiaires. Ça vous donne votre valeur ajoutée. Et cette consommation intermédiaire, c'est tout ce qui est acheté pour réaliser cette production de l'exercice. Et si on retire de cette valeur ajoutée les impôts et taxes et les charges de personnel, on obtient notre excédent brut d'exploitation en tenant compte, bien sûr, des subventions s'il y en a par rapport à l'exploitation. En fait, en d'autres termes, l'excédent brut d'exploitation, c'est un indicateur très important car ça représente la part de la richesse créée par l'entreprise après avoir payé tous les agents économiques externes à l'entreprise. Cet excédent brut d'exploitation, ça représente la valeur ajoutée qui revient à l'entreprise. Et cette valeur ajoutée, on peut la voir comme un gâteau en fait à répartir. Et donc, une fois que l'entreprise paye tous ceux qui sont externes à l'entreprise, ce qui reste de ce gâteau, c'est bien notre excédent brut d'exploitation.
C'est pour ça que cet indicateur est très recherché et très analysé par les investisseurs car ça représente en quelque sorte la capacité de l'entreprise à créer de l'argent, à créer de la richesse pour elle-même en utilisant les différents capitaux dont il dispose. Et cet indicateur peut être dans certains cas négatif. Dans ce cas, on parle d'insuffisance brute d'exploitation. Et après ce solde intermédiaire de gestion, on cherche à calculer le prochain solde intermédiaire de gestion qui est le résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, c'est quelque chose de très important également car ça représente le résultat généré par l'activité principale de l'entreprise. Ce résultat d'exploitation représente le résultat économique net de l'entreprise. Et pour obtenir ce résultat, on ajoute à l'excédent brut d'exploitation les reprises sur charges d'exploitation, les transferts de charges d'exploitation et autres produits de gestion. Et puis on retire les dotations d'amortissement et de provision et on retire également les autres charges d'exploitation. Et avec cette opération, on obtient notre résultat d'exploitation. Après le résultat d'exploitation, on a le résultat financier, qui n'est rien d'autre que les produits financiers moins les charges financières. Ces deux résultats, résultat d'exploitation et résultat financier, constituent ce qu'on appelle résultat courant avant impôt, qui mesure la performance de l'activité économique et financière de l'entreprise. Et puis vous avez le résultat exceptionnel, qui n'est pas calculé sur base de ce qu'on vient de voir, mais calculé simplement par la différence entre les produits exceptionnels et les charges exceptionnelles. Comme son nom l'indique, tout ce qui se produit exceptionnellement pour l'entreprise, comme une amende par exemple, la vente par exemple d'un terrain, d'un bâtiment ou tout autre actif immobilisé, tout ça, ça constitue des produits exceptionnels pour l'entreprise. Et c'est important de savoir la part de cette activité exceptionnelle dans le résultat net, qui est la somme des trois résultats, à savoir le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat exceptionnel. La somme de ces trois résultats, moins l'impôt sur les bénéfices, ça vous donne le résultat net de l'entreprise. Voilà d'une manière globale comment ça se présente les soldes intermédiaires de gestion. Je vais en parler davantage et spécialement les ratios qu'on peut utiliser dans le cadre de ces soldes intermédiaires de gestion.